Road to Millionnaire, jour 36, le chemin continue. Alors, aujourd'hui, le chemin continue avec quoi? Avec le fait qu'il y a des choses que la vie essaie de nous montrer en permanence. Qu'il y a des choses que la vie essaie de nous montrer depuis des années. Et comme nous sommes parfois incroyablement doués pour regarder ailleurs, elle revient. La vie revient, les choses se répètent. Les choses se répètent sous une autre forme, hum, avec une autre personne, euh, dans un autre contexte aussi. Mais ce qu'il se passe, c'est que la vie essaie souvent de nous montrer la même chose lorsque les schémas se répètent. Et ça, je m'en rends compte en fait de plus en plus. On passe facilement notre temps à regarder ce qui nous dérange dans une situation. On passe notre temps à regarder ce qui ne va pas, ce qui nous agace, ce qui nous fatigue. Alors que parfois, la véritable information se trouve ailleurs. Je vais donner des exemples. La vie m'a longtemps mis face à des personnes qui voulaient être portées, des personnes qui attendaient qu'on les sauve, des personnes qui avaient toujours une bonne raison pour ne pas avancer. Et moi, je regardais ces situations en me disant, mais pourquoi je tombe encore sur ça? Pourquoi moi? Jusqu'au jour où j'ai compris que la vie n'était pas en train de me parler d'elle, de ces personnes-là. Elle était tout simplement en train de me parler de moi. Elle me montrait dans cet exemple que je n'étais pas venue en fait pour sauver les gens. Elle me montrait que ce rôle n'était pas le mien, ça ne m'appartenait pas. Elle me montrait en fait ce qui vidait mon énergie. Et surtout, elle me montrait avec qui j'avais réellement envie de construire. Et figure-toi que depuis, je regarde beaucoup de situations avec cette manière. Il y a aussi la femme qui se retrouve toujours dans des relations où elle donne tout et reçoit peu. À ce moment-là, peut-être que la vie n'est pas en train de lui dire que tous tes partenaires sont mauvais, hein. Peut-être qu'elle essaie tout simplement de lui montrer qu'elle aussi, elle mérite en fait de recevoir. Tu vois la nuance? Il y a aussi l'exemple de la femme qui repousse sans cesse un projet qui lui tient pourtant à cœur. À ce moment-là, peut-être que la vie n'est pas en train de lui dire qu'elle n'en est pas capable. Peut-être que la vie essaie tout simplement de lui montrer à quel point ce projet compte réellement pour elle, puisqu'elle refuse, tu vois, de disparaître et que ce projet revient sans cesse. Il y a aussi cet exemple de la femme qui persiste à tout prix à vouloir plaire à tout le monde. Peut-être que la vie à ce moment-là n'est pas en train de lui demander en fait de faire, de se donner encore plus, de faire encore plus, de se faire remarquer encore plus. Peut-être que la vie essaie de lui montrer en fait qu'elle est juste en train de s'oublier. La femme qui se sent frustrée dans son travail. Peut-être que la frustration en elle-même en fait n'est pas le problème. Peut-être que la frustration est finalement juste une information. À ce moment-là, elle lui montre qu'une partie d'elle aspire justement à autre chose, d'où le fait qu'elle soit frustrée. Et je te dis pas tout ça en fait au hasard parce que cette femme-là en fait dans ces situations, c'était moi. Et je trouve ça fascinant parce qu'à chaque fois en fait nous avons tendance
à regarder la situation en fait d'un mauvais œil, alors que la situation est simplement, très souvent, un miroir. Elle nous montre une chose sur nous-mêmes, sur nos besoins, nos limites, nos désirs, sur ce qui compte réellement pour nous en fait. Et avec le recul, en fait, je me rends compte que beaucoup de situations m'ont quand même agacée, hein, frustrée, épuisée, fatiguée. Et finalement, elles ont été de bonnes enseignantes, même si elles n'étaient pas agréables et pas comprises, quoi. Et je vais te dire pourquoi elles ont été de bonnes enseignantes. Parce qu'elles m'ont permis de voir quelque chose, en fait, que je n'avais pas encore reconnu en moi. Alors aujourd'hui, en fait, lorsqu'une situation revient plusieurs fois dans ma vie, je suis beaucoup moins pressée de m'en débarrasser. Et je commence toujours, en fait, à un moment par me demander, mais qu'est-ce que cette situation essaie de me montrer? Qu'est-ce que cette situation essaie de me dire par rapport à moi-même? Et très souvent, en fait, la réponse parle beaucoup plus de moi, de ce que je ne vois pas, que de la situation en elle-même. Et je trouvais vraiment pertinent de te le dire parce que pendant tant d'années, je n'ai pas regardé en fait les choses forcément de cette façon. Et depuis que je le fais, en fait, les choses sont devenues plus légères, même si il y a encore des challenges, euh, des situations qui reviennent. Mais aujourd'hui, je les regarde différemment parce que je sais en fait qu'il y a quelque chose à reconnaître, qu'il y a quelque chose qui demande à être vu et reconnu, et que surtout la personne qui mérite d'être vue et reconnue, c'est tout simplement moi.